Chanie Paré-Roy. On est dans un magnifique champ de tournesol pour notre entrevue. Donc, pourquoi avoir choisi cet endroit? En fait, on est à la Belle de Coteau-du-Lac, qui sont mes clients de mon agence marketing. Et puis, c'est dans ma région. Puis, on va se le dire, là, il n'y a rien de plus instagrammable au mois d'août que les beaux champs de tournesol. Donc, je trouvais que c'était l'endroit idéal. C'est le cas de le dire parce que, disons-le, Chanie, des photos dans des champs de tournesol, tout le monde en a une. Puis, si on n'en a pas, il faut venir en prendre une absolument. Exactement. Parce que tout le monde en a. Donc, on va faire les nôtres un peu plus tard. Oui. Donc là, on entre dans la discussion. Tout d'abord, ton titre, conseillère marketing et numérique, créatrice de contenu pour les médias sociaux, formatrice, etc. Chanie, tu es la proprio de l'agence SPR Marketing. Donc, explique-moi un peu comment est parti ce beau projet-là. En fait, c'est un projet qui est parti durant mes études. Donc, j'ai toujours su depuis que j'étais jeune que je voulais être entrepreneur. Je savais pas trop vers quel métier m'aligner. Donc, j'ai été étudier en gestion d'entreprise à une technique au cégep. Et par la suite, j'ai fait un bac en administration marketing à Montréal. Puis, c'est durant ma dernière année de bac que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un besoin au niveau du marketing sur les médias sociaux et tout. Donc, c'est des connaissances à moi qui me disaient « Ah, de toute façon, t'es bonne en création de contenu, t'es imaginative, t'es créative, je te verrais, j'aurais de la misère, peux-tu prendre la gestion de ma communauté? » Je dis « Bien, certainement. » Fait que j'ai vraiment vu qu'il y avait une grande porte, une ouverture, en fait, pour démarrer une business. Puis, j'ai fait ça à temps partiel jusqu'à temps de terminer mes études. Puis par la suite, en 2017, justement, là, je me suis partie à temps plein pour mon entreprise. Ça va faire bientôt, en septembre, ça va faire bientôt 4 ans. Là. Oh, on va voir les 4 ans soulignés. Oui. Donc, est-ce que sur les réseaux sociaux, c'était aussi fort en 2017 quand tu entamais ton entreprise qu'aujourd'hui? Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce qu'on le remarque plus, je ne sais pas si c'est la pandémie qui a fait ça, mais il me semble que la présence des gens sur les réseaux sociaux est plus forte. Oui. Donc, toi, tu l'avais déjà senti venir là, pour que tu amènes ton entreprise à ce moment-là. Là. Exactement, je l'avais senti venir. En fait, je te dirais que dans le temps, c'était peut-être un peu moins actif. Les gens ont commencé à réaliser qu'ils devaient absolument être sur les réseaux sociaux. Le processus d'achat a changé. Maintenant, un consommateur qui voit une annonce d'un produit ou peu importe va passer par un processus d'achat qui est différent. Donc, on va aller chercher de l'information ailleurs. Donc, maintenant, pour une entreprise, c'est un incontournable d'être sur les médias sociaux. On va en parler ça justement un peu plus tard. J'aimerais au départ là, que tu nous expliques un peu en quoi consiste ton travail. Donc, les tâches, les services que tu proposes aux entreprises, mais pas juste aux entreprises, ça va même du côté des influenceurs ou peut-être même ceux qui veulent se lancer une carrière sur le web. Là. Oui, exactement. Bien, en fait, je te dirais que mes services sont très personnalisés. Oui. Donc, c'est vraiment adapté aux besoins réels de chaque entreprise. Pour moi, c'est inconcevable qu'une entreprise ait les mêmes besoins qu'une autre. Tu as raison. Donc, c'est plus du marketing en général. Là. Donc, c'est vraiment, je vise tout ce qui est personnalisé. Donc, j'offre des services de création de contenu, gestion de communauté. Je passe par la rédaction, la photographie. Je travaille avec des vidéastes, des photographes aussi, des imprimeurs, des graphistes. On travaille au niveau du branding. Donc, c'est ça. Je fais en fait tout ce qui est rédaction, le contenu sur les médias sociaux. Je gère les communautés, les messages, les commentaires. Parce qu'on sait bien maintenant qu'il faut en donner aux gens pour en recevoir. Donc, c'est une conversation bidirectionnelle maintenant. Oui, tu as raison. C'est important de démontrer de l'intérêt aux autres pour qu'en retour, ils nous en amènent. Hein? J'ai remarqué ça un peu, tu as raison. Oui, en effet. Puis aussi, j'offre des formations avec le développement de Vaudreuil-Soulanges. Oui, et ça, soit dit en passant, c'est super. Parce que ça paraît pas, peut-être que les gens pensent que c'est facile, hein, la gestion des réseaux sociaux, mais il y a plein de choses qu'on sait pas, puis on va en parler les deux ensemble, mais il y a plein de choses à savoir qui sont importantes pour que ça fonctionne. Donc, au niveau de tes formations, c'est quoi exactement? Quel genre de formation on peut aller chercher? Parce qu'en même temps, ça va nous donner une idée, qu'est-ce qu'on peut savoir qu'on ne sait pas encore sur le web? Oui, en effet, pour les formations, moi, ce que j'offre présentement, c'est une introduction aux médias sociaux. Donc, j'aborde, entre autres, le Facebook, qui est l'incontournable pour une entreprise qui veut être présente sur les médias sociaux. J'aborde aussi Instagram et Google My Business, qui peut être des fois un média social, pas un média social, mais
une plateforme web qui est disponible à tous les entreprises. Seulement, c'est souvent délaissé. Le Google My Business. Donc, j'explique vraiment l'importance de faire attention à ce qu'on affiche et la gestion des avis aussi, positifs et négatifs. Oui. J'offre aussi des ateliers pratiques niveau Facebook et Instagram parce que, bien sûr, de la théorie, c'est bien, mais quand on se met à l'œuvre, on arrive à la maison, on se dit « Ah, je me souviens plus de toutes les notions qu'elle a abordées. » Donc, parce que ça en fait beaucoup, disons-le. Vraiment. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle formation, en fait, pour des entreprises qui se lancent. Malgré les formations, par contre, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement le temps de gérer leurs médias sociaux parce que oui, comme tu disais, il y a des gens qui disent c'est donc facile. Oui, ça peut être facile, mais en même temps, ça prend du temps. Ça prend une stratégie éditoriale, ça prend de la création de contenu. Donc, souvent, ça passe dans une craque. J'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et me disent « Chani, j'ai essayé, puis ça fonctionne pas parce que je m'étais dit que j'allais le faire. Puis en tant qu'entrepreneur, on a donc plein de tâches. Exactement. Puis souvent, c'est le projet qu'on met en fin de journée. Après notre grosse journée, rendu à la maison, on se dit « Ah, ça me tente pas, c'est pas important demain. » Puis là, on oublie, puis à un moment donné, il devient trop tard. Puis j'en suis devenue un peu consciente, moi, veux pas, parce que de mettre des photos, ben là, tu as les filtres, tu dois l'ajuster, tu dois prendre des belles photos, mais là, c'est pas tout, tu dois écrire le texte. Là, tu écris le texte, puis là, après ça, tu identifies les personnes, les fameux hashtags. C'est pas quelque chose que tu fais en 5 minutes avant d'embarquer dans ta voiture pour te rendre à ton cours. Donc, disons-le. C'est rendu vraiment un emploi très d'accord. temps plein, je dirais, et même que ça peut être à temps partiel, comme mon entreprise offre, en fait. C'est au lieu d'engager une personne à l'interne, moi, j'offre le service à l'externe parce qu'un employé à l'interne, il faut quand même y fournir beaucoup de travail. Des fois, ça ne nécessite pas un 30 heures ou 40 heures par semaine. C'est pas toujours pareil. C'est tout dépendant de ton entreprise. C'est comme nous, par exemple, il y a des semaines, là, on a plein de tournages, puis il y en a d'autres, c'est tranquille, on est en montage, mais tu sais, je te mettrai pas une photo de moi habillée en mou avec mon café puis mon croissant en train de faire, là, tu comprends? Donc, tu sais, ça, c'est aussi de s'ajuster à tout ça. Donc, si on y va plus clairement, parce qu'on a parlé de plein de choses, c'est quoi exactement le marketing digital? Donc, quand on entend ce mot, c'est quoi? Donc, en fait, le marketing digital, c'est un peu comme le marketing traditionnel, sauf qu'on utilise des supports digitaux. Donc, ici, on parle du email marketing, le SEO qui est du référencement web. On parle aussi des réseaux sociaux qu'on appelle le social media marketing. C'est entre autres ce que moi, j'offre avec mon agence. Puis, dans ces réseaux sociaux-là, on parle de Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, bref, il y en a une panoplie. Il y en a beaucoup, hein? Des fois, on peut se dire qu'il y en existe 2, Instagram, Facebook, mais il y en a beaucoup encore qui s'ajoutent ou qui existent depuis un petit bout. En effet, puis la différence entre le marketing social media ou le digital versus le marketing traditionnel, c'est que maintenant, on met au cœur de la stratégie les consommateurs avec des conversations bidirectionnelles, comme je t'expliquais tantôt. Versus avant, le marketing, on voyait une affiche sur le bord d'une autoroute, une affiche dans le journal. Et fait, on donnait de l'information, mais c'était difficile d'avoir un feedback en temps réel. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, on a des conversations avec nos consommateurs. OK. Puis, quand on établit, ce que tu dis, un plan stratégique web, là, donc le client vient s'asseoir chez toi ou un influenceur, peu importe, qui a besoin de ton aide, de ton soutien, on part de quoi pour établir un peu nos besoins, puis qu'est-ce qui peut nous aider à augmenter cette fameuse visibilité-là sur les réseaux sociaux? Bien, en fait, la première étape, c'est toujours la même, c'est vraiment d'identifier vos objectifs. Donc, sans savoir nos objectifs, c'est un peu difficile de se tracer une ligne directrice stratégique. Donc, après avoir établi notre objectif, on va aller choisir aussi c'est qui notre persona, c'est qui notre clientèle cible. Oui, très important qu'on oublie peut-être ça, tu as raison. Oui, parce que Instagram versus Facebook versus LinkedIn ont des clientèles différentes. Chaque réseau a une raison d'être, puis c'est important de respecter leur propriété là, pour faire affaire sur les Puis de choisir le bon aussi, j'imagine, parce que nous, dans notre tête, on pense que c'est important d'être présent sur tout, mais peut-être que des fois, d'axer l'importance sur un, ça peut nous amener un résultat beaucoup plus fort que d'aller... En effet, puis c'est ce que je répète souvent à mes clients ou en formation, c'est que c'est pas nécessaire d'être présent partout. Pourquoi? Parce qu'avoir une présence accrue,
nécessite un certain travail. Oui. Puis on veut pas encore une fois que ça tombe dans une craque. Donc, ce que je dis toujours, c'est commencer par Facebook. Google My Business pour des entreprises qui ont un point de localisation, exemple un pignon sur rue, c'est très important parce que les consommateurs qui veulent aller au restaurant vont aller probablement chercher l'adresse ou le numéro de téléphone, faire une réservation. Okay. Et donc là, on voit vos étoiles, les avis, c'est bien important de le considérer. Instagram, c'est un peu plus une vitrine. Donc, c'est comme une vitrine d'un magasin. Si elle n'est pas jolie, on veut pas rentrer à l'intérieur. T'as raison, exactement. Le pourquoi que tout est beau et léché sur Instagram, ça va de soi. Mais si tout est magnifique, ben là, ça nous donne le goût, comme tu le dis si bien, d'y entrer et d'y aller. Oui, aller explorer, voir quelle est la marque et l'entreprise. Puis, donc, c'est ça. En déterminant la clientèle cible, par la suite, on peut déterminer la bonne plateforme à utiliser. Puis, voilà, on se lance. On fait un calendrier éditorial souvent pour établir la stratégie. Un peu, oui, c'est important d'être organisé puis pas juste d'y aller sur le moment aussi. Oui, en effet. Puis, c'est ce que j'offre à mes clients. C'est vraiment un travail d'équipe. Tu sais, il y a des agences souvent que on leur dit, OK, ben vous vous en occupez, c'est correct aussi, mais moi, j'aime beaucoup pouvoir travailler avec mon client, savoir qu'est-ce qui s'en vient avec ton entreprise dans le prochain mois. Donc, idéalement, moi, je structure mensuellement ou trimestriellement selon les demandes de mes clients. On parle ensemble d'une stratégie, d'une certaine fréquence sur les médias sociaux. Puis ensuite, on planifie la création de contenu. Est-ce qu'on a besoin de vidéos? On a-tu besoin de photos? Des blogs? Est-ce qu'on veut faire du marketing d'influence? Qu'on va probablement parler plus tard ensemble. Oui, aussi. Puis par la suite, ben c'est sûr que je leur demande toujours s'ils veulent faire de la publicité. Donc maintenant, sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui sont au courant, mais depuis 2018, l'algorithme a changé sur Facebook. Oui, on va en parler de ça aussi parce qu'on dirait que, bon, c'est difficile d'être au bon moment. En effet. Si on constate certains résultats décevants des fois. Si on parle des principaux enjeux du web marketing, c'est quoi exactement? Donc, tu sais, à travers là, toutes les possibilités qu'il y a et tout ça. Donc, moi, je te dirais, en fait, ce que j'ai remarqué au courant des années d'expérience, c'est vraiment, entre autres, de choisir la bonne plateforme et de tout essayer. Finalement, on laisse tomber. La création de contenu, on cherche, comme tu disais, sur Instagram, c'est beaucoup tout est parfait, mais il y a une tendance qui s'en va vers l'authenticité sur les réseaux sociaux. Oui, OK. Et donc, il faut savoir planifier du beau contenu. Donc, on parle de des images qui sont claires avec des belles couleurs. Il y a les fameux filtres maintenant, les presets Lightroom qui sont sortis. Donc, c'est vraiment de déterminer une certaine stratégie et le plus en fait, je te dirais la plus grande difficulté d'être sur les médias sociaux, c'est d'avoir une cohérence et une fréquence stable. Puis pour terminer, en fait, pour les enjeux, ce que je dirais, c'est vraiment que le réputation qu'on appelle. C'est ta réputation sur Internet, en fait. OK. C'est vraiment important parce que c'est long à bâtir, mais ça peut être facile à perdre. Donc, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'on doit en donner pour en recevoir. Il faut gérer les avis positifs autant que négatifs, très professionnellement. T'as raison, parce qu'on peut se laisser emporter parfois parce que ça nous atteint, les commentaires méchants, on va se le dire. Oui, en effet. Puis les gens, ils se gardent souvent sur les médias sociaux, c'est facile. Beaucoup trop. Mais en tant que professionnel, on se doit de ne pas laver notre linge sale sur les médias sociaux. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de rejoindre cette personne-là, de régler les problèmes autrement. Tellement d'accord avec toi. Puis, on en parle un peu, veux pas depuis le début, mais selon toi, qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise d'avoir une belle présence sur le web? Peu importe la plateforme, selon ce qui nous convient. Donc, qu'est-ce que ça peut t'apporter en bout de ligne pour ceux qui se disent, bof, moi, je trouve pas ça important, je trouve que mon entreprise en a pas besoin. En fait, le premier avantage que je dirais, c'est vraiment de gagner en visibilité. Donc, des fois, il y a des entreprises qui vont dire « Ah, je veux augmenter mes ventes. » Oui, mais pour atteindre tes ventes, il y a un processus à faire. Comme je disais, le processus d'achat a changé. Les gens entendent une information, on va aller vérifier les avis. Est-ce que ce restaurant-là, il y a des bonnes étoiles? Est-ce que la nourriture semble bonne? L'ambiance ressemble à quoi? Donc, vous gagnez en crédibilité de un, en notoriété parce qu'on apprend à se faire connaître. Et en plus de ça, c'est à petit budget, là. C'est accessible à toutes les petites entreprises, autant que les grosses, versus avant,
en fait, ça se fait encore, là, mais versus la publicité sur la télévision ou la publicité en journaux, peu importe. C'est cher. C'est cher. On va se le dire, c'est cher, ces choses-là. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Là. Exactement, versus ça coûte rien, en fait, se créer une page d'entreprise Facebook. La seule chose que ça peut vous coûter, c'est soit du temps, de l'investissement en publicité ou de l'investissement pour que quelqu'un, en fait, se charge de faire la gestion de votre communauté. Donc, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Puis, en gagnant en visibilité, notoriété et tout ça, de se bâtir une belle réputation, ben c'est sûr qu'un jour, ça va aller jusqu'aux ventes. Là. Donc, c'est super, vu que c'est pas du papier, c'est en ligne. On peut rediriger les gens sur votre site web, votre boutique en ligne. On peut faire des conversions. Donc, on transforme. L'objectif, en fait, c'est de transformer les internautes, de les convertir en acheteurs ou en vecteurs de communication pour votre entreprise. Parce que maintenant, ça arrive souvent, en fait, c'est une tendance, les gens s'approprient les marques. Oui. Donc, autant sur les médias sociaux, maintenant, c'est une tendance qu'on peut voir, là. Puis, au niveau des fameuses publications, on en parlait un petit peu, là. Bon, il y a un bon moment pour publier, il y a des heures, il y a des mots, il y a des bonhommes, il y a des, tu sais, là, il y a un paquet d'affaires que moi, je savais pas, puis que j'entends par-ci, par-là. Fait que là, quand je fais un message, on dirait que ça finit plus, parce que là, j'ai en tête toutes les choses que je dois mettre dedans pour souhaiter que j'ai un nombre minimal de j'aime et de partage. Donc, toi, Chanie, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour qu'on puisse enfin du moins comprendre ou espérer qu'au niveau de la publication, ça aille un petit peu mieux? Bien oui, certainement. En fait, pour ce qui est des heures, je te dirais que ça dépend encore là de ta clientèle. Une entreprise qui est en lien, par exemple, sa clientèle cible, c'est des mamans ou des personnes qui travaillent dans l'éducation, bien, des fois, c'est quand les enfants vont être au dodo, qui vont être plus présents sur les médias sociaux. Donc, je peux pas te dire que, à telle heure, c'est la meilleure. Ça dépend toujours de ta clientèle et de son rythme de vie. Pour ce qui est des publications au niveau rédaction, c'est sûr que sur Facebook, en fait, c'est très informatif. Fait que c'est bien de mettre de l'info, mais quand c'est des trop longs paragraphes, les gens se perdent. Les gens, ils sont stimulés par des publicités constamment là, sur Internet maintenant. Oui, t'as raison. Il faut faire ça short and sweet. Des petits emojis, des petits bonhommes. C'est important d'en mettre, mais je dis toujours aussi à mes clients, ne mettez pas... 85, là, parce qu'il y en a qui utilisent tout là, en bas de ligne puis qui les mettent tout. Puis, au niveau de la vidéo, c'est-tu la même chose aussi? Tu sais, c'est sûr que nous, bon, on est une chaîne télé puis on a constaté que quand on sort un extrait d'émission, il faut qu'il soit court. Est-ce que c'est le cas? Parce que, oui, c'est vrai qu'on est toujours sur notre Facebook ou notre Instagram ou etc., mais on peut pas mettre du son n'importe où. Non, exactement. Puis les gens, ils décrochent entre 3 et 15 secondes. Oh, wow! On voit des fois les graphiques. C'est un beau défi pour la vidéo, ça. Fait que moi, je dis toujours en bas de 1 minute pour un teaser. Sinon, on redirige vers un lien. Mais un petit cue, faut jamais mettre, en fait, de lien YouTube sur Facebook. Les gens iront pas cliquer. Non, ben en fait, c'est que Facebook, il est en compétition avec YouTube. Donc là, il détecte le lien. De redirection vers YouTube. Donc, la vidéo ne partira pas automatiquement quand quelqu'un défile son fil d'actualité. Il faut cliquer, rouvrir la plateforme YouTube, faire play. Là, des fois, il y a des publicités et tout. Donc, Facebook, il va pas trop aimer ça. Là. Il risque de faire descendre votre publication à ce niveau-là. Puis, en fait, Facebook a développé des très belles fonctionnalités là, pour télécharger des vidéos. OK. Puis, parlons un petit peu de la pression qu'on se met là, avec les fameux j'aime et les fameuses publications. Tu sais, souvent, on se dit, ben je vais lâcher prise parce que, bon, je trouve que j'ai pas assez de monde qui me suivent, j'ai pas assez de monde qui me donne des j'aime ou qui partage mes trucs. On fait quoi avec ça? On essaie-tu d'en faire abstraction? On continue, on lâche pas? Ou faut pas se fier au fait qu'il y en a peut-être 85 personnes qui l'ont vu, ma publication, ça leur tentait juste pas de faire un j'aime ce soir? Bien, en effet, je te dirais que les gens, comme je disais, sont stimulés puis ils aiment de moins en moins, en fait, les publications. C'est plus difficile d'aller chercher des mentions j'aime ou des abonnés. Puis une chose qui est importante, c'est que si la personne regarde que les chiffres, là on parle de Facebook, admettons, si on regarde que le nombre de fans ou d'abonnés ou de mentions j'aime à notre page, en fait, c'est plus
c'est plus ça qu'on doit regarder. C'est plus les bons chiffres. Depuis que en 2018, l'algorithme a changé, en fait, Facebook s'est rendu compte que les gens, ils s'en allaient de sa plateforme parce qu'ils étaient ils voyaient trop de publicité d'entreprises et tout. Bon. Là, je dis ça simplement. Là, oui. Donc, il a décidé de changer un algorithme. C'est en fait, c'est une recette secrète des codes en arrière de Facebook qui fait en sorte que toi, en fait, tu vois un certain contenu versus moi, ça se peut que je vois beaucoup de chats parce que j'aime les chats. Fait que ça peut être une différence comme ça, mais on voit, c'est personne qui voit la même chose en fait sur son fil d'actualité. Et donc, ils ont changé l'algorithme pour que les gens voient plus de publications amis, famille, divertissement au détriment des entreprises. Donc, d'où l'importance de mettre un peu de sous sur Facebook. Et d'où l'importance aussi de comprendre parce que souvent, j'entends chialer des gens qui disent « Ah, Facebook a encore changé l'algorithme, puis ça n'a jamais l'air bon. Donc, il y a la stratégie à l'arrière qu'il faut comprendre que finalement, ils font pour notre bien, même si c'est un peu plus difficile à comprendre. Oui, bien, ça devient plus difficile maintenant pour un professionnel qui veut afficher sa marque ou ses produits ou services. C'est parce qu'on veut lui faire payer possiblement la possibilité. C'est certain, c'est une entreprise Facebook, là, donc c'est sûr qu'il y a un budget. Moi, je dis toujours de prévoir un budget publicitaire sur Facebook. Mais il faut comprendre l'algorithme et d'où pourquoi c'est important de faire du 80-20. Moi, c'est mes chiffres spéciaux Facebook. En fait, on publie du 80% de nos publications doivent être du contenu général, 20% promotionnel. Toi, Shani, si tu as à me décrire ce qu'est un influenceur, tu me dirais quoi? Ou on se demandait, est-ce que dans leur jargon, ils disent influenceuse? Ou ils disent tout le temps parce que influenceur, je pense. Parce que mais je les présentais comme influenceuse, mais tu cherches puis tu le vois pas beaucoup, mais on dirait qu'ils gardent tout le titre masculin, hein, c'est ça. Mais ils aiment pas ça. Normalement, un influenceur n'aime pas ça se faire appeler. Influenceuse, oui. Pas fou. Ben, non, mais ils aiment pas le mot influenceur. Ils sont comme pour eux, être influenceur, c'est j'influence tes choix, mais c'est ça en réalité. OK, c'est le mot en tant que tel qui trouve moi, des fois, je dis c'est des ambassadeurs. En fait, peu importe la catégorie, un influenceur, autant un nano qu'un micro ou autre catégorie, reste au même titre un influenceur. C'est un peu la même chose. C'est juste la seule chose qui change, c'est le nombre d'abonnés sur son compte Instagram, par exemple. OK, parfait. Donc, c'est à ça qu'on se fie au départ pour savoir dans quelle catégorie il est. Donc, pour quelqu'un au niveau local, j'imagine que c'est le nano, nous, qu'on doit peut-être vers aller. C'est sûr que c'est à notre choix. Oui, c'est sûr que c'est à votre choix. C'est juste que le nano, en fait, c'est une nouvelle tendance qu'on peut voir sur Instagram, ce qui est intéressant pour les entreprises, les petites entreprises. Oui. Pourquoi? Parce qu'un nano-influenceur, c'est pas quelqu'un qui veut nécessairement vivre de Instagram. C'est pas nécessairement quelqu'un qui recherche sur des contrats. Et en fait, c'est quelqu'un qui en reçoit souvent moins un peu. Donc, il est moins sollicité par les entreprises. Donc, lui, c'est une personne qui exprime ce qu'il aime dans la vie via sa plateforme. Puis, disons qu'il y a peut-être en bas de 5000 abonnés, 2500, 5000, un petit peu plus peut-être. Donc, il est moins sollicité. Fait que quand on l'approche en tant qu'entreprise ou entrepreneur, c'est une approche de donnant-donnant. Donc, c'est souvent ce qui peut être intéressant parce que c'est quelqu'un qui ne va pas nécessairement dire « Voici mon kit média, puis c'est ça le prix pour un story, pour une publication. » Puis souvent, ça peut nous permettre aussi d'aller chercher quelqu'un qui est près de la communauté, qui est déjà connu en région. Donc, l'impact peut être aussi grand que si on se prend un gros nom qui, lui, va être un peu partout. Donc, c'est peut-être un avantage aussi d'aller vers ce choix-là. Puis, on peut lui donner nos produits, les essais, etc. Exactement. Puis, en fait, un nano-influenceur, lorsqu'il va parler d'un produit sur sa plateforme, c'est vraiment parce qu'il y croit. Donc, pourquoi une entreprise aurait un intérêt à faire affaire avec un nano-influenceur? De un, c'est de profiter d'un certain capital confiance, qu'on appelle. Cette personne-là a bâti une confiance avec sa communauté. Elle est proche de sa communauté, donc elle peut récolter des feedbacks facilement. Quand elle parle d'un produit, c'est vraiment parce qu'elle l'a adopté. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait. Puis pour en trouver un, la question me vient, je me dis, ah ouais, c'est intéressant, ça peut être bon, mais
On fait quoi? On se promène dans l'immense univers d'Instagram, de Facebook. Y a-t-il une liste qui existe à quelque part sur Google? On appelle Shani. Donc, comment ça peut partir, tout ça, comment on peut trouver la personne? Parce que je sais que tu vas peut-être me dire, tu peux le devenir toi ou tu peux aller chercher quelqu'un que tu connais, ça peut fonctionner aussi, mais pour quelqu'un qui est peut-être déjà établi puis qu'on a juste à appeler puis lui dire, tiens, voilà mes huiles d'olive, fais-moi un beau reportage, un beau vidéo, une belle photo avec ça, ou fais-toi des pâtes pour souper, vas-y. Donc, où on peut aller? En fait, un parfait influenceur pour une entreprise, je dirais que c'est quelqu'un qui a réussi à générer de l'engagement sous ses publications Instagram, par exemple. Quelqu'un qui a une communauté qui est engagée et que sa communauté correspond à votre clientèle cible. Parce que quand on veut faire une collaboration avec un influenceur, on doit choisir la personne qui représente non seulement niveau image de marque de votre entreprise, mais quelqu'un qui a une communauté qui est similaire à votre clientèle cible. C'est comme une commandite d'une marque avec un athlète sportif. Vrai. Oui. Et finalement, je dirais aussi que cette personne-là doit représenter les mêmes valeurs que vous prônez à l'intérieur de votre entreprise. Puis je rappelle aussi en terminant qu'il existe des belles personnes comme toi qui sont là pour aider. Donc, si vous avez trouvé ça gros, difficile, puis vous vous dites, j'ai pas de temps pour ça, c'est le service que tu offres, entre autres, à ne pas oublier. Puis, on peut se le permettre, on te rend compte, tu t'ajustes au budget. Ça, je me le rappelle, tu me l'avais déjà mentionné. Donc, faut pas croire aussi qu'on peut pas se permettre un tel service parce que tu t'ajustes avec les besoins du client. Oui, c'est important de mentionner. J'ai développé justement un service qui s'adresse aussi aux nouveaux entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement envie de déléguer la totalité de leur gestion de communauté. Mais maintenant, ce que je fais, c'est une formation qui est vraiment plus ensemble. Moi et l'entreprise, c'est vraiment une formation qui est personnalisée et je leur bâtis leur stratégie mensuelle. Donc, après, ils s'en vont à la maison et c'est leur devoir. Mais le gros du travail est fait. Ça fait une certaine structure. Donc, quand on ne fait pas nos devoirs, on se sent un peu plus mal que s'il y a personne là, qui c'est souvent le petit bout qu'on ne veut pas faire, l'organisation. Donc, si on repart avec nos papiers, déjà, c'est beaucoup. Exactement. Donc, Shani, un gros merci encore une fois pour toutes ces informations. Puis bonne chance à ta belle agence. Merci.